Continuer à faire du business tout en respectant les droits fondamentaux des travailleurs partout dans le monde? C'est une question de dignité, mais c'est aussi devenu une obligation légale. Le travail des enfants et le travail forcé sont des réalités qui ont la peau dure. Pourtant, le droit en la matière existe, et les interdictions et les obligations sont claires. Il y a déjà près d'un siècle que le droit international a proscrit le travail forcé. Aujourd'hui, les abolitions effectives du travail forcé et du travail des enfants sont considérées comme des droits fondamentaux. Concrètement, cela signifie que ces droits doivent être respectés partout dans le monde, y compris dans les quelques pays qui n'auraient pas ratifié les conventions. En la matière, le droit international donc existe, et il doit s'appliquer partout. Et pourtant, ce droit n'est pas appliqué suffisamment. Pourquoi? Quel est le problème? Tout d'abord, il n'existe pas de corps international d'inspection du travail, chargé de contrôler l'application des conventions sur le terrain et, le cas échéant, de sanctionner les employeurs. Le contrôle et les sanctions sont donc entre les mains des États. Or, ces derniers n'ont pas toujours la capacité, et parfois pas la volonté, de faire respecter l'interdiction du travail des enfants et du travail forcé. Le droit international n'est donc que trop peu appliqué. Que faire? Des législations apparaissent qui rendent les donneurs d'ordre responsables de ce qui se passe tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Une double révolution juridique est en marche. Ces législations sont d'application extraterritoriale, ce qui signifie par exemple qu'il est possible d'agir devant un juge français pour des victimes à l'étranger. Elles créent une obligation de moyens. Elles obligent les grandes entreprises à faire preuve de vigilance face au risque de travail forcé et de travail des enfants dans leur chaîne d'approvisionnement. C'est une lame de fond. De plus en plus de pays développés se dotent de lois en ce sens. Cette lame de fond conduit à la multiplication de deux types de lois. Les lois de reporting, qui obligent les entreprises à rendre publics à la fois les risques auxquels elles sont exposées et les actions qu'elles mettent en œuvre, et les lois dites de diligence, qui imposent aux entreprises de mettre en œuvre des actions de prévention dans leur chaîne de sous-traitance. La loi française est en ce domaine un bon exemple. La loi française dite relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneurs d'ordre, adoptée en 2017, est considérée comme une loi pionnière dont plusieurs pays sont en train de s'inspirer. Que dit cette loi? Le devoir de vigilance, c'est l'obligation faite aux grandes entreprises françaises de mener des diligences raisonnables afin de prévenir les risques, non pas pour les entreprises elles-mêmes, mais pour l'environnement et les personnes. On cible ici en particulier les risques en matière de droits humains et de santé et sécurité. Ces diligences doivent porter sur les activités des entreprises concernées, mais aussi sur celles de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs, en France comme à l'étranger. En cas d'infraction, la loi prévoit bien des mécanismes de sanction. Une entreprise dont le plan de vigilance ne serait pas conforme aux exigences de la loi peut être soumise à une injonction de mise en conformité, le cas échéant sous astreinte financière. D'autre part, une entreprise peut être tenue pour responsable d'un accident ou de dommages subis par des personnes dans sa chaîne d'approvisionnement et condamnée à des réparations. Cependant, l'esprit de la loi est moins de réprimer que de prévenir. Pour remplir son objectif premier, qui est de prévenir les risques, la loi prescrit d'appuyer les plans de vigilance sur 5 piliers, nécessaires et complémentaires. Tout commence par l'identification des risques, qui aboutit à l'évaluation des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Vient alors le temps de prendre les mesures de prévention appropriées et de créer les mécanismes d'alerte. Enfin, le processus relevant d'une démarche d'amélioration continue, il faut mettre en place un système de suivi et d'évaluation. En résumé, l'esprit de la loi est que les entreprises
ont désormais le devoir d'être proactives. Elles doivent être en mesure de justifier les méthodes employées dans leur plan de vigilance et d'en montrer l'efficacité. Les lois de vigilance et de diligence sont appelées à se multiplier. Outre l'impératif moral qui nous fait refuser le travail des enfants et le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement, agir relève désormais aussi d'une obligation légale. Les entreprises ne peuvent pas faire l'impasse.